Ma tranche de vie pixel par Michel Vernat. Bonsoir Michel. Bonsoir Cathy. Alors, comment vas-tu? Eh bien, je vais... Tu vas bien? Ouais, par ces temps de folie, on va un petit peu moins bien, mais... C'est clair. Ouais, ces temps de folie, ces temps de grands flips aussi, hein. Ben oui. Ouais. Tu nous proposes une photo ce soir que tu as intitulée, après l'effort, le réconfort. Oui. Est-ce que tu regrettes de nous avoir donné cette photo? Non, on garde celle-ci. Pas du tout. Alors, je trouve... bon. Non, parce que j'aime beaucoup cette photo. J'aime ce qu'elle représente, quoi. Oui. Pour la situer, donc c'est une photo qui a été prise, qui a été faite à Roubaix, dans le parc Barbieux. Le parc Barbieux, c'est l'espace vert le plus emblématique de la ville de Roubaix. Mm-hmm. C'est un large câble depuis 2010, c'est 26 hectares sur 1,5 km de long. Et il se situe d'ailleurs le long du grand boulevard qui relie Roubaix à Lille. Mm-hmm. Il faut imaginer, donc c'est une centaine d'espèces végétales, dont certaines très rares. C'est des arbres remarquables, c'est de la rocaille, c'est des petits bassins, c'est des statues, c'est des massifs arbustifs. Voilà, tout cet ensemble offre une palette de couleurs assez unique, oui. Comment s'appelle-t-il ce parc? Rappelle-le-nous. Barbieux. Okay. Barbieux, le parc Barbieux, à Roubaix. À chaque saison, voilà. Donc il y a des aires de jeu, il y a des petites donnances sur le parc. Et nous sommes donc sur une terrasse, sur une des petites terrasses. C'est un peu une photographie, photographie coup de cœur, une photographie émotion. Voilà, ces deux dames m'ont touché. J'étais attablé un petit peu plus loin et je sirotais une bière du Nord et je les regardais. Et puis j'ai fait la photo parce que je trouvais ça trop mignon, quoi. La dame la plus âgée assise dans son fauteuil de jardin, et avec des fauteuils de jardin de ce style sur la terrasse. Elle avait ses chaussures de marche et au pied, et elles étaient la photo en noir et blanc, et les chaussures étaient d'un vert flashy, quoi, pétant. Et ces petites saccades blanches qui dépassent, et puis ces bâtons de marche posés à côté d'elle, en appui sur le fauteuil. Alors je suppose que la marche dans le parc, je suppose que ces deux dames ont été marcher dans le parc. Et puis que après un thé, les voilà plongées dans... La dame, aux baskets vertes, aux chaussures de marche vertes, plongée dans ses mots croisés. Je suppose que c'est des mots croisés. Et puis, une concentration totale, son stylo en attente de noircir les cases, son regard sous ses lunettes de soleil. Je pense qu'il explore les possibilités de mettre les lettres, les voyelles, les consonnes, et trouver les mots qu'il faut. Elle est appliquée, oui, comme une petite élève. Elle fait petite fille un peu, je trouve. Voilà. Et elle dégage finalement au premier regard comme ça une force et puis une certaine ténacité. Et puis il y a l'autre dame, donc même équipement, chaussures de marche. Par contre, elle est plongée dans le journal. Voilà, une feuille relevée au vent, le journal en portefeuille, et elle mange tous les mots de l'article. Elle aussi. En même temps, c'est si rare maintenant la lecture d'un journal à la terrasse d'un café. Voilà une bien belle façon de s'informer, tellement mieux que les chaînes info qui déversent sans analyse véritable des faits au quotidien, toute la journée. Voilà, et toutes les deux très sérieuse. Voilà, la question qu'on peut se poser, mais est-ce la mère et la fille?
je pense. Ah oui, d'accord. Ouais, je pense. Il y a quelques similitudes, je pense. Ou deux... Et est-ce que c'est aussi un petit rituel au fil des beaux jours de venir s'attabler dans cet espace? Voilà, c'est une petite tranche de vie qui me touche. Et en même temps, c'est, je crois, une tranche de vie qui est bien inscrite dans le rythme de la semaine, ou dans le rythme de la semaine ou de ces deux dames. Je pense que quand il fait beau, voilà, elles viennent marcher, elles viennent prendre leur thé, elles viennent faire, elles prennent le journal. L'autre dame, c'est mots croisés, et voilà. Et j'ai trouvé ça touchant, et en même temps, c'est d'une certaine façon un peu avoir une pensée pour certains qui auront des tranches de vie beaucoup moins agréables, ou qui ont déjà commencé à avoir des tranches de vie beaucoup moins agréables aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Punaise, oui, c'est sûr. Voilà. Oui. Voilà pour ma petite photo du jeudi. Très bien. Michel, merci beaucoup. Est-ce que tu as une actualité en ce moment? Est-ce que tu es exposé en quelque part? Parce qu'on a encore quelques petites minutes, si tu veux parler un peu de où est-ce qu'on peut te voir en ce moment. Est-ce qu'on peut voir ton travail en ce moment? Voilà, déjà. Oui, je vais exposer mon travail, mais ça va être en région parisienne, sur Antony, à côté de Paris, avec mes amis de l'Envolée Cirque, fête leurs 30 ans. La compagnie fête ses 30 ans. Donc le travail que j'ai fait autour du montage du chapiteau, de la vie des femmes et des hommes qui montent le chapiteau, ça va être exposé à partir du 19 mars. Dans la journée, la soirée qui va être une soirée comme festive pour fêter les 30 ans, et puis après il va y avoir une quinzaine de représentations et le travail sera exposé. Voilà. Après, j'ai d'autres projets au cours de l'année, et j'en ai un qui sera pas très loin. Je vais réexposer à la Salle Dunoise, au moins tout l'été. D'accord. Donc voilà, dans une nouvelle association qui monte un tiers-lieu. Voilà, j'essaierai de venir avec la responsable, même d'ailleurs, ça serait bien qu'elle puisse, si tu m'invites un jeudi soir, avec plaisir, mais je viendrai en direct. Plaisir, ouais, je sais bien, je taquine. Je viendrai avec elle en direct au studio, et puis on pourra parler de l'exposition et parler de tout ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Au niveau culturel, je sais qu'elle est déjà en contact avec certaines artistes de la région. Quelqu'un qu'on connaît bien est ici à Rivière. Donc voilà, il y a des choses qui se préparent à la Salle Dunoise. Et bon, voilà. Et entre autres, une exposition pour moi au cours de l'été. Génial. Très bien. Voilà. Bon, super. Donc, on va bientôt te revoir tes œuvres en Limousin. Oui. Alors après, j'ai décidé, mais ça commence mal, parce que j'ai plein de sollicitations, mais j'ai décidé 2022 de me remettre à finaliser des projets. J'ai besoin de reprendre l'appareil. J'ai besoin de me concentrer sur certaines thématiques. Voilà. Donc ça serait plutôt une année prise de vue. C'est pas mal pour un photographe, c'est bien. et moins d'expositions. Voilà. Ah, très bien, très bien. Mais bon, je dis ça, mais j'en ai déjà 1, 2, 3. J'en ai déjà 3 ou 4 dans les tuyaux. Donc, mais non, je vais prendre le temps de photos. Voilà. Bon. C'est dur d'équilibrer alors, quand t'es victime de ton succès en fait. C'est dur d'équilibrer, oui et non, mais oui, c'est dur d'équilibrer. Mais non, ça me fait plaisir, j'ai besoin de reprendre, j'ai pas besoin de faire des clics-clacs, j'ai besoin d'appuyer sur le bouton. Voilà. Entre autres, en parlant de clic-clac, j'ai été retenu dans le festival clic-clac de Montignac-Lascaux,
qui aura lieu début mai. C'est un festival dans les rues de Montignac-Lascaux. Montignac-Lascaux, c'est un petit village, une petite ville qui se situe sur une ligne horizontale entre Brive et Périgueux. Voilà. Très agréable endroit, un coin très sympa. Voilà, et il va y avoir 300 bâches photographiques dans les rues de Montignac-Lascaux. Et je vais avoir la joie de pouvoir en mettre quelques-unes. Voilà. Formidable. Ouais. Michel, je te remercie beaucoup du coup pour ton appel, enfin voilà, toutes ces informations, le commentaire de ta photo. Tu vois, tu es tellement ému. Et donc, ne raccroche pas, s'il te plaît, pour une fois. Oui.